Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Toujours avec niveau deuxième année moyenne. Projet 3, séquence 1, une séance d'orthographe. Le titre de la leçon d'aujourd'hui, c'est l'accord du participe passé. Nous avons parlé l'autre jour du participe passé dans le passé composé. Comme nous avons dit, le passé composé est composé d'un auxiliaire, soit l'auxiliaire avoir ou l'auxiliaire être, et d'un participe passé. Nous avons vu que avec le participe passé, avec l'auxiliaire être, il y a toujours accord avec le sujet. Mais avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais d'accord avec le sujet. Je l'ai souligné en rouge. Le participe passé conjugué avec l'auxiliaire avoir, il n'y a jamais accord avec le sujet. Donc, nous allons faire une petite révision. Donc, nous allons conjuguer un verbe avec l'auxiliaire être et un autre verbe avec l'auxiliaire avoir. Prenons par exemple le verbe tomber. Donc, on écrit toujours le verbe à l'infinitif. Bien sûr, nous allons, donc le verbe tomber, comme nous avons dit, il fait partie de la maison d'être. Donc, tomber est parmi les verbes qui sont conjugués avec l'auxiliaire être. Donc, les pronoms personnels, je, tu, il et elle. Nous, vous, il au pluriel et elle au pluriel. Voilà. Donc, ici, on a dit le verbe tomber, il est conjugué avec l'auxiliaire être. Donc, je vais écrire ici le verbe être au présent, qui est, dans ce cas, qui est l'auxiliaire. Donc, je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, et ils sont, et elles sont. Nous allons donc, je suis tombé. Je vais écrire tomber, comme nous savons tous les verbes du premier groupe, leur participe passé se termine par « et ». Donc, mais ici, je vais mettre entre parenthèses un « e ». Pourquoi? Parce que je, on l'utilise pour le masculin et pour le féminin. Un masculin va dire « je suis tombé », comme ça, et une fille va dire « je suis tombé », le « e » sera écrit ici. C'est pour ça qu'on l'écrit entre parenthèses. La même chose pour « tu ». Tu es tombé. Ça, c'est le masculin. Et le « e » entre parenthèses, c'est pour le féminin. Mais ici, je vais écrire « il est tombé ». Là, à « il », troisième personne du singulier, je n'écris pas le « e » entre parenthèses. Pourquoi? Parce que le « il » est spécialement pour le masculin. Elle, je vais écrire « elle est tombée ».
directement, le E ne sera pas entre parenthèses, il sera directement écrit ici. Pourquoi? Parce que elle est spécialement pour le féminin. Ça, c'est pour le singulier. Pour le pluriel, nous sommes tombés. Pour les masculins, nous sommes tombés. Et je mettrai, ou bien je mets, entre parenthèses, ES. Ça veut dire quoi? On va le voir quand on va écrire ici. Ce ES sera écrit ici. Bien sûr, et ES. Pas après le S, non. Après le E, je mets ES. Même chose pour vous. Vous êtes tombé. Masculin pluriel. Et entre parenthèses, ES. Quand je parle à des filles, par exemple. Là, ils sont tombés. Voilà. Je n'utilise pas les parenthèses parce que c'est spécialement pour le masculin. Et là, je vais écrire elles sont tombées E-E-S. Voilà. Nous voyons que le sujet est masculin. Il y a et, donc il y a accord avec le sujet. Sujet féminin, il y a e, donc il y a accord avec le sujet. Là, c'est pour la révision sur les verbes conjugués avec l'auxiliaire être. Nous allons voir un autre verbe, le verbe acheter. Toujours les pronoms personnels, je, tu. Là, je peux mettre il et elle en même temps. Nous, vous et il au pluriel et elle au pluriel. Là aussi, je vais écrire le verbe avoir au présent. Alors, automatiquement, je vais écrire AI, j'efface. Quand deux voyelles se suivent, on efface la première, on remplace par l'apostrophe. Tu as. Il et elle a. Nous avons. Vous avez. Et ils et elles ont acheté là, je ferme les yeux et j'écris acheter jusqu'à la fin. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas accord avec le sujet. Très bien. Voilà. Donc, nous avons conjugué deux verbes du premier groupe. Bien sûr, comme j'ai dit, pour le premier groupe, nous avons premier groupe, participe passé se termine toujours par et. Deuxième groupe, participe passé se termine par et. I, j'ai fini, tu as fini, il a fini.
Hein. Troisième groupe, il y a le I, comme sortir, partir, et il y a aussi U. J'ai lu, tu as lu, il a lu. Hein. Et il y a aussi le et, mais dans un seul verbe, c'est le verbe aller, qui est du troisième groupe, mais il a la terminaison du participe passé en et. Il se termine parce que l'infinitif se termine par ER, mais hein, c'est un verbe du troisième groupe parce que c'est un verbe irrégulier. Voilà, donc ici pour la révision, l'accord avec l'auxiliaire être, et il n'y a pas accord avec l'auxiliaire avoir, avec le sujet. Aujourd'hui, nous allons voir l'accord avec l'auxiliaire avoir, mais pas avec le sujet, avec le complément d'objet direct. Comment? Donc, j'espère que cette révision est bien comprise. Je vais effacer le tableau. Donc, je répète, je suis tombé, tu es tombé, il est tombé, elle est tombée, nous sommes tombés, vous êtes tombés, ils sont tombés et elles sont tombées. Voilà pour l'accord avec l'auxiliaire être. Nous allons voir aujourd'hui l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir, mais pas avec le sujet. On va le voir en commençant par cet exemple. Voilà. Maman a réparé une tarte puis elle l'a partagé entre ses enfants. Bon. Très bien. Essayons de voir cette phrase. Ces deux phrases, plutôt. Parce que, puisqu'il y a deux verbes, donc il y a deux phrases. Maman a préparé une tarte. Voyons ici que le verbe est conjugué au passé composé avec l'auxiliaire avoir. Nous avons tarte est un complément d'objet direct. Maman est féminin, mais on ne voit pas le E ici. Donc il n'y a pas accord avec le sujet. Dans cette phrase, il y a un complément d'objet direct. Donc, voyons dans la deuxième phrase, elle qui remplace maman, et le elle apostrophe, et le complément d'objet direct qui remplace la tarte. Donc ici, le complément d'objet direct est féminin singulier. Elle là, on a effacé le la. La tarte, une tarte là, hein, bien sûr. Il y a deux voyelles qui se suivent, on efface la première. Et on remplace par une apostrophe. À partager. Le verbe partager est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Mais pourquoi il y a un E? Parce que le complément d'objet direct est placé
ici dans la première partie, dans la première phrase, le complément d'objet direct est placé après le verbe. Donc il n'y a pas accord. Mais ici, le complément d'objet direct est placé avant le verbe, il y a accord. Si le complément d'objet direct est féminin singulier, je dois voir le E. Si c'est féminin pluriel, je vais voir ES. Si c'est masculin, le complément d'objet direct est masculin singulier, il n'y a rien. Il y a uniquement le « et ». Si c'est masculin pluriel, il y aura un S après le « et » accent aigu. Voilà, en résumé, l'accord avec l'auxiliaire « avoir ». Donc, on peut dire le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct. Le complément d'objet direct. COD, tous les élèves le connaissent. COD. Quand c'est un complément d'objet indirect, c'est COI. Avec le complément d'objet direct, quand celui-ci est placé avant le verbe. Mais s'il est placé après le verbe, il n'y a pas accord. Donc il n'y a pas accord avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas accord avec le sujet définitivement. Il n'y a pas accord avec le complément d'objet direct quand il est placé après. Mais quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe, comme le verbe partager, il y a accord. Donc, on doit faire attention au complément d'objet direct. On doit savoir quel est le genre et le nombre du complément d'objet direct quand il est placé avant. Quand il est placé avant le verbe. Je vous donne un petit exercice rapide. Ces fleurs magnifiques Omar les a je mets le verbe à l'infinitif, c'est à vous d'accorder. Les a achetés chez le fleuriste. Essayez d'écrire correctement le participe passé. Deuxième exemple. Le prof a acheté des livres
Alors, ici, toujours, et je mettrai distribuer à l'infinitif. Meilleur élève. Alors, ces fleurs magnifiques, Omar les a achetées chez le fleuriste. Le prof a acheté des livres, puis il les a distribués aux meilleurs élèves. O prend un X parce que meilleur élève, il y a beaucoup, puisqu'il y a beaucoup de livres. Alors, on va essayer de corriger ces fleurs magnifiques. Omar les a achetées. Omar a acheté quoi? A acheté des fleurs. Donc ici, les fleurs sont remplacées par les. Donc, le complément d'objet direct ici est placé avant le verbe acheter. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Acheter, on va effacer le R. Bien sûr, la marque du participe passé des verbes du premier groupe, c'est le « et » avec accent aigu. Et je vois que « les » qui remplace les livres, les fleurs, est un féminin pluriel. Est un féminin pluriel. On commence toujours par le genre et après le nombre. Ici, le prof a acheté des livres et compléments d'objet direct placés après, donc il n'y a pas accord. Donc, livre est un complément d'objet direct. Dans la deuxième phrase, il est remplacé par les. Livre est un nom masculin pluriel. Donc, distribuer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer le R de l'infinitif et mettre l'accent aigu, puis masculin pluriel. Il les a distribués aux meilleurs élèves. Voilà pour l'accord du participe passé avec le complément d'objet direct et pas avec le sujet. Donc, quand le complément d'objet direct est placé avant le verbe. Après le verbe, il n'y a pas accord. Après le verbe, il y a accord. Voilà, la leçon est à la page 116 et les exercices sont à la page 117 et 118. Essayez de les faire et d'écrire correctement l'accord des participes passés. Merci pour votre attention. À la prochaine leçon, Inch'Allah.